Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tailler un petit peu le figuier. Alors c'est la première taille pour les figuiers palissés en cordon à double branche. Alors, vous voyez, il est dans cette petite serre. Alors là il y a des tomates qui sont en fleurs, donc c'est bon. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai, donc tout va bien pour l'instant. Il y a de la belle salade, tout va bien. Et puis donc ce figuier, il nous faut le tailler. Alors vous voyez, ce cordon, il fait à peu près, c'est pas à peu près d'ailleurs, il fait 4 mètres, et il commence à pousser. Alors, les premières pousses sont gelées, je le rappelle, parce qu'il a fait très froid. Normalement, il devrait être plus développé que ça, mais bon, c'est pas grave, il est parti. Alors évidemment, au pied du figuier, il part plein de pousses qu'il faut enlever. Il faut tout enlever, parce que sinon, ça va parasiter votre figuier. Donc il faut tout enlever. Il faut couper tout. Alors voilà, j'ai enlevé toutes les branches. Je les mets un peu plus loin pour qu'on y voit un peu plus clair. Alors, vous faites pas de soucis, elles vont repousser tout le temps. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que le figuier, il envoie toujours des nouvelles branches toute l'année. Voilà, donc là c'est bien propre. Et après, vous laissez des rameaux tous les 20-30 cm sur la branche. Ça c'est très important. Alors le bout des branches, il n'est pas encore démarré. Est-ce qu'ils vont démarrer, je pense, mais les premiers bourgeons ont gelé parce que c'était ceux qui s'étaient le plus développés. Ces bourgeons-là étaient bien développés. Ici, ils ont gelé. Donc je ne touche à rien. Là, celui-là, il est super bien, il est sur la verticale. Alors contrairement à la plupart des arbres fruitiers, il ne faut pas laisser ceux qui sont sur le dessous quand il y a le choix. Donc j'enlève celui du dessous. Donc vous voyez, là ça me fait un écartement d'à peine 20 cm. Donc ça peut aller. Là il y en a un autre en dessous, je l'enlève parce qu'il y en a un très beau là. J'enlève celui qui est à côté ici qui sert à rien, qui va être un parasite. Hop. Là il y en a un qui pousse, il va être en dessous, mais j'ai pas le choix de le laisser. Celui-là je l'enlève, il est trop près aussi. Vous voyez, je laisse que. Ouais, là ça me fait un peu plus de 20 cm ici. Donc ça va. Donc vous voyez, ça me fait déjà les petites branches qui sont. Alors, l'idée, c'est simple, c'est de faire ça tout le long. Alors là, vous en avez un, j'espère qu'il va bien se développer, là, l'air. Là, il y en a un autre, là aussi. Là, c'est un peu plus rapproché, mais bon, on va le faire. Alors, tout ce qui est en dessous, je l'enlève. J'en laisse qu'un par branche. Là, celui-là, il va monter vers la verticale. Ça, je l'enlève. Là, il y en a un, il est très gros. Même s'il est en dessous, il va remonter. J'enlève ceux-là qui sont moins beaux. Vous voyez. Là, sur cette branche, comme c'est assez écarté, je laisse les deux qui sont en opposé. Voilà. Là, en général, je laisse que le grand qui est en dessous. Là, bizarrement, parce qu'il s'est très bien développé. Voilà. Par contre, à la base, comme ça, je les enlève parce qu'en général, ils prennent toute la sève et ils font pas de figues. Voilà cette branche. Alors, sur cette branche, il y a un. Ça, je l'enlèverai au sécateur. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, vous voyez, il y a 15 bourgeons. En général, on verra ça, mais en général, vous verrez par la suite, pour la prochaine taille, vous verrez, vers la fin du mois de juin. En général, on a à peu près 5, entre 4 et 6, on va dire 5 figues par rameau. Donc ça fait à peu près 75 figues ici. C'est tout simple. Là, celui-là, il est trop près du pied, je l'enlève. Ceux-là aussi, ils sont trop près. Ils vont prendre trop de sève. Celui-là, il est un peu en dessous, donc c'est bon. J'enlève tous les autres ici. Et voilà, je laisse que celui-ci, qui est par contre, il va être très beau. Ça, je les enlève, c'est pas la peine de laisser ça. C'est trop près. Vous verrez, si vous faites laisser. Quand vous êtes très près du pied, comme ça, les premiers bourgeons, ils prennent la sève trop. Et du coup, ils font pas de figues.
Là, il y en a un, on va laisser celui qui est sur le dessus. Là, celui-là, on va le laisser aussi. Là, on va en laisser un. Alors, on me dit, oui, mais c'est plus près. Oui, mais après, il y a un grand espace sans. Alors, on laisse le plus beau. C'est celui-là. Alors, c'est vrai que c'est assez terrible. Hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà, là, j'espère qu'il y en a un qui va pousser. Il a gelé, celui-là aussi. Là, celui-là, on en laisse un. Voilà. Il y en a un, c'est bon. Là, il y en aura probablement un. Là, il y en a deux, on va les laisser, on verra lequel qui va dominer. Là, il y en a un en dessous, on l'enlève. Là, il y en a un sur le côté, mais on va laisser, vous voyez, il y en a trois là sur cet espace-là, il n'y a pas de souci. Là, il y en a un aussi. Et au bout, comme de l'autre côté, vous avez plein de bourgeons qui avaient démarré et qui ont gelé. Alors, je ne sais pas de quelle force ça a gelé, donc pour l'instant, on laisse comme ça. Donc vous voyez, réellement, on va compter celui-là parce qu'il démarre très bien. 1, 2, ça c'est pas, là c'est autre chose, ça c'est un kiwi jaune. Alors je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 26. 26 par 5, ça fait 120, 130 figues sur ce figuier ici. Alors évidemment, ça peut être plus, hein. Je vous le dis franchement, ça peut être même le double. Vous voyez, cette taille n'est pas difficile et vous pouvez très facilement faire ça chez vous dans un endroit abrité parce que vous pouvez le mettre dehors. Hein. J'en ai un dehors, je ferai une vidéo quand il va se développer un peu plus parce qu'il est en retard par rapport à celui-là. Et vous verrez que ça marche exactement de la même manière à l'extérieur. Sauf qu'évidemment, on a un peu de retard. Alors là, il n'y a pas beaucoup de retard dehors. Pourquoi? Parce que les premiers bourgeons ont gelé dans la serre. C'est le paradoxe. Voilà, et vous voyez, donc c'est pas compliqué du tout, c'est la première taille pour les figuiers. Alors c'est un figuier unifère, donc il y aura, puisque évidemment, vous voyez qu'il n'y a pas de figues visibles, normalement si c'était un bifère, il y aurait déjà des figues dessus. Hein, donc c'est un unifère. Et vous verrez la prochaine taille, et c'est très facile à faire aussi, et franchement c'est vraiment super. C'est vraiment super. Alors vous voyez aussi que ce figuier, ça ne m'empêche pas de cultiver. Il y a des belles petites salades en dessous. Hein, et puis là, il y a un concombre. Un concombre que je vais faire grimper en hauteur. Et puis voilà, voilà. Vous voyez, ça marche très bien. Là, il y a donc un kiwi jaune. Alors ça, c'est un femelle. Il avait gelé l'autre de l'autre côté. Donc je vais planter à côté de celui-là qui a un mâle. Alors vous voyez, il a gelé aussi, mais là, il y a le pommier qui se mélange avec, mais vous voyez, on voit les feuilles congelées ici. Mais vous voyez, il redémarre très bien. Il n'a pas fleuri, évidemment, puisque il a gelé sur les nouvelles pousses. Mais il est très beau. Alors, vous voyez que cette serre, c'est un petit coin de paradis. Il y a plein de grappes de raisin malgré le gel. On voit ici qu'il y en a encore quelques superbes qui sont en train de se développer. J'en ferai une vidéo là-dessus. Malgré le gel, presque tout a gelé, mais ça repart. Je vous ai déjà expliqué comment dans les vidéos précédentes. Et ça repart, bien, il y aura moins de raisins, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, il y en aura quand même. Les tomates, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On commence à avoir des fleurs. Alors moi je laisse tout, je sais qu'on peut enlever le premier gros bouton. Certains le font. Vous voyez, il y a un gros bouton qui démarre au départ. Ça fait une très très grosse tomate. Certains l'enlèvent pour avoir après une récolte plus homogène. Mais moi je laisse. J'aime bien les grosses tomates. Surtout quand c'est de la cœur de bœuf. C'est vraiment super joli. Vous voyez, là c'est pareil, il y a un très gros premier bouton. On peut l'enlever. Hein. Si vous voulez l'enlever, vous aurez après des bouquets de tomates plus homogènes. Donc c'est pas la seule taille que vous aurez à faire, parce que vous verrez qu'il poussera encore d'autres petits rameaux parasites à chaque endroit, mais c'est à vous de passer de temps en temps, et puis d'enlever, vous voyez, ça s'enlève à la main, c'est facile. Et puis voilà, vous faites ça de temps en temps, une fois tous les 2 semaines, et ça pousse très bien. Donc ça vaut le coup, parce que là vous aurez plus de 100 figues, hein, puis de gros calibre, alors là, parce que la figuier commence à bien se développer, hein, c'est ça la 4e année, et là ça commence à faire vraiment des belles figues là, hein.
Là, on va se régaler, hein, c'est sûr. Voilà, ben écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous pour le figuier vers la 15-20 juin. Et vous verrez la taille qu'il y a à faire à ce moment-là, une taille de fructification pour les figuiers. Et puis, pour d'autres, évidemment, il y aura d'autres vidéos, parce que là, ça s'accélère, tout commence à pousser, et c'est vraiment superbe. Hein. Je vais faire aussi des vidéos pour le jardin, j'ai plein de trucs à vous montrer, j'ai pas le temps de tout faire. Mais bon, c'est top niveau, on se régale, je mange des fraises déjà. J'ai cueilli mes premières fraises déjà, nous sommes le 20 mai, et j'ai déjà cueilli plus d'1 kilo de fraises, donc c'est super, c'est parti, la saison démarre, malgré tous les aléas climatiques, on s'en sortira quand même. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et surtout, tenez bon, maintenant les terrasses sont ouvertes, régalez-vous, faites-vous plaisir, et bien sûr dans la bonne humeur. Je vous dis au revoir, et à bientôt pour d'autres vidéos.